Moadim le Simcha, nous sommes déjà quelques jours dans la Souka. Elle a déjà été construite. Malgré cela, je voudrais discuter aujourd'hui de quelques halakhot intéressantes par rapport à la construction des murs de la Souka. Qu'est-ce qu'est considéré un mur? Quelle grandeur? Quelle taille? Combien elle a besoin? Eh bien, nous travaillons plusieurs halakhot là-dessus. En principe, on a besoin de 4 murs. Mais qu'est-ce qu'est considéré un mur fermé? Qu'est-ce que consiste, d'après l'halakha, un mur? Eh bien, nous avons plusieurs concepts ici. Il y a un concept qui s'appelle le voud, la voud. Il y a un concept qui s'appelle goud asik. Il y a une troisième halakha qui s'appelle goud achis. Je m'explique. La voud veut dire la chose suivante. Qu'ici, vous avez, disons, 2 planches. Verticale ou horizontale. Et entre ces deux morceaux de bois, et entre ces deux, il y a une ouverture de moins de 3 tfachim, tefar, une poignée, entre 6 et 10 cm. Pour faciliter, on va considérer 10 cm. Donc, si entre ces 2 morceaux de bois, il y a un espace de moins de 30 cm, c'est considéré comme c'est fermé. Comme ces 2 bois sont un grand morceau. Et comme ça, vous pouvez avoir toute une série. Vous pouvez avoir une dizaine de bois comme ça, une sur l'autre. Et s'il y a moins de 3 tfachim, c'est considéré que le mur est complètement fermé. La hauteur du mur nécessaire pour la souka, minimum, est 10 tfachim, encore 1 mètre. Alors en réalité, si vous mettez quelques petites branches, quelques petits morceaux de bois, avec une ouverture de moins de 3 tfachim, vous arrivez à 10 tfachim, c'est considéré un mur. Mais le tzrach, il est plus haut. Si le tzrach, il est mis sur 4 poteaux et le toit, qui est bien plus haut, alors on considère goud asik, ça veut dire que le mur, il s'étire invisiblement, mais c'est considéré comme s'il est fermé jusqu'en haut. Donc nous avons le voud et nous avons goud asik. La même chose peut être aussi parfois goud achis, ça veut dire au lieu de monter, ça va descendre, et c'est considéré un mur fermé. D'ailleurs, on raconte une petite anecdote qu'un juif assez simple, il s'est construit une souka avec des petits morceaux de bois comme ça, et l'halakha qui veut que dans la souka, on amène la belle argenterie de la table de la fête. Après le repas, il a laissé toute son argenterie. Il était surpris le lendemain matin que tout a disparu. Et là, il dit, apparemment, ce voleur ne connaissait pas l'halakha. Il ne savait pas que ce sont des murs qui sont fermés. S'il aurait étudié l'halakha, il aurait su qu'il ne peut pas rentrer et voler ces objets. Mais là, nous trouvons encore quelque chose d'autre de très intéressant que je veux m'attirer là-dessus. Combien de murs, effectivement, est-ce qu'on a besoin? Alors, la Gemara Souka dit la chose suivante. Tanu Rabanan. Shtaim ki hilchatan. On a besoin de 2 murs comme il se doit. Disons 2 murs complets. Ou avec la voûte, non, mais disons 2 murs complets. Veshlishit afilu tefach. Le 3e mur suffirait que si c'est pas plus que 10 cm. Shimon Omer, non. Shalosh kil khatan, on a besoin 3 murs complets, ou revi'it afilu tefach. Le 4e mur suffit qu'il soit un tefach. Donc en réalité, d'après l'halakha, et l'halakha reste que 2 plus 1 tefach suffit. Qu'est-ce que c'est comme construction? Qu'est-ce que c'est comme mur? 2 murs, il y a un petit morceau fait toute une maison. On a quand même besoin d'iratarai. On a quand même besoin d'une habitation, même temporaire, mais ce n'est pas une habitation. Dit l'Alter Rebbe dans le Likutei Torah quelque chose d'extraordinaire. Dit, la souka se makif. Cette souka qui nous entoure. C'est qu'est-ce qui nous entoure? C'est la miséricorde divine. Le chesed, la bonté d'Akadosh Baruch Hu. La souka représente comme nous sommes entourés dans cette gloire, dans cette protection divine. Et ces 2 et un tefach représentent la main droite d'Akadosh Baruch Hu, le bras droit d'Akadosh Baruch Hu. Yemin Hashem Romema, Yemin Hashem Osachail.
La main droite qui représente Chesed, la bonté divine, la miséricorde divine. Hoshia Yemincha, c'est avec ta main droite que tu nous aides. Donc, ce bras droit, le bras droit a 3 parties. Il y a le haut du bras, de l'épaule jusqu'au coude, du coude à la poignée, et ensuite la main. Ces 3 parties représentent les 2 murs entiers, là-haut, la deuxième partie, 2 murs, et le troisième, la main, qui est la troisième petite partie. Ça, c'est la miséricorde divine qui nous enveloppe, qui nous supporte, qui nous tient, qui nous sauve, qui nous guide, qui nous mène. Et nous demandons à Kadosh Baruch Hu, avec ce bras, prends aussi le Yad HaChazaka, la main forte, avec laquelle tu as sorti le peuple juif d'Égypte, de Mitzrayim. Sors-nous de cet exil et amène-nous dans la Soukha à Yerushalayim avec Mashiach.